dénigres ta propre race. T'assumes pas d'être comorienne? Vendu. Zunguva. Bonjour à tous, info comorien. Non, je rigole. Pour cette deuxième vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Miss Comore, Anaïcha, et sa sœur Aïcha, notamment connue sous le nom des râleuses sur Instagram. N'hésitez pas à aller les suivre sur Insta tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne notre communauté, qui est l'archipel des Comores. Du coup, Natacha, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que on a l'impression que tu dénigres à chaque fois les Comoriens, alors que toi-même tu es comorienne, que tu es en bloc sur les Comoriens, à chaque fois les Comoriens ci, les Comoriens ça, alors que toi-même tu es comorienne. Et c'est ça vraiment qu'on comprend pas, donc que les gens ne comprennent pas. Je pense pas dénigrer ma communauté, je pense dire la vérité. Sur ce que je vois ou sur ce que j'ai vu, du moins. C'est vrai que je propage beaucoup ma haine envers ma communauté sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis pas levée un matin en disant bon ben je déteste ma communauté et je déteste mon pays. Alors moi, ce qui m'a énervée, c'est que à chaque fois je voyais tes snaps, tu disais ouais les Comoriennes, je peux pas me les voir, je les déteste, vous êtes des bandes d'hypocrites et tout. T'as vu, on se connaît pas, ça fait 100 ans, je te connais par rapport à ma soeur, c'est ta cousine. Mais ça veut dire que moi, je me suis sentie jugée, genre, tu penses que je suis une hypocrite? Pas du tout, je suis pas en train de faire une généralité sur toutes les Comoriennes, non, ça, pas du tout. Il est nécessaire que je fasse cette vidéo pour justement expliquer pourquoi j'expose ça comme ça. Ça vient en fait depuis ma tendre enfance, ça vient même avant que je sois née, puisque tout a commencé dans la vie d'adolescente de ma mère. En réalité, ça va bien au-delà de ça. J'ai été conditionnée dès mon plus jeune âge à être écartée de ma communauté. Donc, qui commence lorsque ma mère, étant mineure, adolescente, se voit forcée de se marier avec un homme qui est mon père, de plus âgé d'une vingtaine d'années de plus qu'elle, pour un mariage dit arrangé, pour le pur plaisir de la famille et l'honneur, soi-disant. Vous arrivez dans un pays où vous savez ni lire ni écrire, vous vous retrouvez dans une maison avec un homme que vous connaissez à peine. Imaginez le mal-être que c'est de se retrouver dans cette situation. Sachez que malgré tout ce que je vous raconte là, mon père, je l'aime par-dessus tout. Ça n'a peut-être pas été un mari exemplaire, mais c'est un papa extraordinaire. Ma mère a donc patienté 5 ans avant de demander le divorce. Et pendant ces 5 ans, elle n'a pas chômé. Elle a eu mon grand frère et moi. Elle s'est intégrée plus ou moins dans la communauté française. Dire qu'elle a appris à lire, à écrire, à remplir ses papiers. Elle était très impliquée dans notre vie scolaire. Elle s'est fait un petit réseau d'amis. Et grâce à ce petit réseau d'amis, ça l'a motivée à passer son bac. Son kangourou devant et sa poussette en main, elle allait déterminée à la faculté. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère mourut. Et avant de mourir, ma grand-mère a beaucoup regretté d'avoir, entre guillemets, forcé ma mère à se marier aussitôt pour l'honneur. Donc après avoir réussi à divorcer de mon père, ma mère, elle n'avait plus personne. Mais vraiment plus personne, elle s'est retrouvée vraiment seule avec ses 2 enfants face à elle-même. Sa famille l'avait clairement négligée, complètement mise de côté. Elle a trouvé pour seul moyen de se retourner vers ce réseau d'amis qu'elle avait à l'époque, un peu multiculturel, et elle s'habituait à une vie très francisée. Et ça n'a pas plu du tout à ma famille parce qu'elle n'allait jamais au bled, elle participait à aucun mariage, elle faisait pas de mtango. Elle était complètement déracinée parce qu'elle vivait comme une Française, tout simplement. Parce que ouais, sa famille l'avait un peu mise de côté, donc forcément, elle s'est recréée, on va dire, une identité avec ses amis. Et ce sont ses amis étrangers et non comoriens qui l'ont soutenue. Ma mère a tout de même essayé de renouer les liens avec sa famille. Une fois qu'elle essayait de renouer les liens avec sa propre famille, ils nous laissaient comme des pauvres merdes. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Ils nous négligeaient et ils faisaient semblant de nous aimer. Si sa famille avait entouré ma mère, si ils étaient là depuis sa venue en France, je suis quasi sûre qu'elle serait super intégrée dans la communauté comorienne, qu'elle nous aurait appris notre langue, parce qu'il faut savoir qu'elle nous a jamais appris à parler comorien. Et même moi, je pense que je serais moins réticente envers l'idée de fréquenter ma propre communauté.
Il y a eu énormément de décisions prises par ma famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des décisions qu'ils ont prises dans leur vie, qui ont empiétré sur la mienne. Elle a quand même tenté et retenté de renouer les liens avec sa famille. Donc à un moment donné, ma mère, elle a coupé court avec eux. Et voilà, elle nous a toujours essayé de nous élever très très loin d'eux. Elle avait une haine envers eux qui se laissait paraître et elle nous l'a, entre guillemets, transmis. Ça valait de soi parce que même les Comoriens n'aimaient pas ma mère. Ils étaient tout le temps là à l'insulter, à la rabaisser, à la juger parce qu'elle n'allait pas au mariage, parce qu'elle avait divorcé, qu'elle n'avait pas fait le grand mariage, qu'elle n'était pas dans des cotisations et qu'elle n'investissait pas dans une maison au bled tout simplement parce qu'elle voulait nourrir ses enfants. Mais les gens ne savent pas comment elle en est arrivée là. Ça concerne ta mère, tu vois ce que je te dis. Mais quand tu dis que ta mère, elle s'est pas privée, elle vous nourrissait, elle a préféré vous nourrir que de construire une maison, exemple, parce qu'on a, voilà, les Comoriens c'est comme ça, hein, et on construit la maison au pays, c'est important, tu vois. Et ben pour moi, ma mère, la vérité aussi, elle est très francisée, et en grandissant, parce que quand j'étais jeune, je pensais exactement la même chose que toi, mais en grandissant, eh ben, je me dis, parce que ma mère, elle faisait tout pour nous. Genre, on est parti en vacances, on a fait des trucs de malade et tout. On se privait pas, on mangeait à notre faim. Genre, elle a pas fait, on mangeait que des patates, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, des fois, je me dis, eh ben, je préfère que ma mère, elle aurait pas fait tout ça. Et qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai une maison au bled. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est moi, je dois construire ma maison au bled, tu vois. Parce que tu as 2 enfants et que voilà. Tu penses à aller en vacances là-bas, tu te dis où c'est que tu vas voilà, mettre les pieds. Envie que... Mais tu préfères pas que tes enfants grandissent avant de construire ta maison? Oui, mais jusqu'à quand? Parce que mes enfants aussi, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais comment tu t'en sors alors après? Ben, justement, j'aurais préféré que ma mère le fasse, comme toutes les mamans comoriennes qui l'ont fait, comme la mère à ma soeur. Nous, on s'est beaucoup privés, on mangeait des pâtes, du riz, mais en fait, maintenant on comprend pourquoi. On comprend parce que avant, tu comprenais pas. Avant, on comprenait pas du tout parce qu'après, les parents, ils nous parlent pas, enfin, ils nous disent pas c'est pourquoi. Enfin, moi, notre mère, elle nous disait pas vraiment, enfin, quand on était petite, elle nous disait pas que c'était pour construire une maison aux Comores, pour qu'aux Comores vous soyez bien. Enfin, ça, on le savait parce qu'on était jeunes. Et maintenant, quand on voit qu'aux Comores, on a une maison, qu'elle est en train de construire une autre maison, et qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on ira aux Comores, ben voilà, on a une autre maison. Déjà, qu'on se sent bien quand on va aux Comores et qu'on voit qu'on a une autre maison, genre on se dit, ah ouais, certes, on a mangé des pâtes, on s'est privé et tout, mais avec du recul, maintenant je comprends. Après, je sais pas si je le ferai à mes enfants parce que on s'est beaucoup privé, quand on voyait les autres enfants, on avait un peu de jalousie, on avait du mal-être, on était frustrés parce que eux ils vivaient bien et nous on était grave dans la galère. Et en fait, il faudrait faire la part des choses, mettre un peu de côté, mais pas non plus trop se priver. Parce que le temps, il passe trop vite et tu sais pas ce qui va se passer. Parce que les Comoriens, ils se privent trop, mais ils se disent pas que peut-être que tout peut s'arrêter et au final, ils profitent pas de la vie. Et c'est ça qui est aussi dommage. Sur l'instant T, ça traumatise. Moi, ça m'aurait traumatisé, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, putain, merde, j'ai rien au bled, Ouais. Le truc qu'il a à mon père, mais et alors, tu vois ce que je te dis? J'ai rien, il y a tout à faire. Voilà, il y a tout à refaire et c'est un truc de fou. Demain, je vais emmener mes filles dans mon pays, je vais les emmener où? Sarma, je vais les emmener chez ma soeur ou à l'hôtel. C'est pas normal, tu vois ce que je te dis? Et avant, je m'en foutais de ça parce que jamais de ma vie, je me disais, ouais, je vais aller au bled, aux Comores et tout, parce que c'était pas du tout mon délire, parce que ma mère, elle m'a élevée, je pense, de la même manière que toi, tu vois. Elle était très francisée, tu vois. Mais quand tu prends de l'âge, eh ben, je sais pas, le pays, il revient. Au bout d'un moment donné, ça revient, tu vois ce que je te dis? Chacun sa mentalité. Tu vois, ta mère, par exemple, elle vous a privé aujourd'hui, elle est fière. Vous êtes fière d'aller dans votre pays, pouvoir vous asseoir sur quelque chose. Vous êtes fière. Toi, ta mère, elle t'a pas privé, mais aujourd'hui... tu regrettes en quelque sorte pour elle parce que tu aurais aimé avoir une maison sur laquelle t'asseoir en allant au Comores, on est d'accord? Mais c'est deux mentalités différentes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, quand on a des enfants, on a certaines priorités. Ça veut dire c'est soit l'un soit l'autre. Soit tes enfants c'est ta priorité, soit c'est l'honneur, soit c'est l'avenir. Ben, elle a pensé à leur priorité parce que
on est comorien, donc elle s'est dit, il fallait que mes enfants aient quelque chose là-bas. Tu vois, c'est... Je suis désolée, moi, pour moi, c'est pas une priorité. Parce que Anaïcha, aujourd'hui, elle est en France. Elle n'est pas au Comores. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, Anaïcha, son appartement où elle vit, c'est ici. Je te dis que... Parce que on fait partie des... Il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre aux Comores plus tard. Et je sais que là, si je veux construire quelque chose aux Comores, genre j'aurai déjà une maison. Du coup, j'ai juste à monter mon business. Genre, je serai bien. Tu vois? Genre, je vois ce que tu veux dire. Mais aussi pour les personnes, pour les jeunes de la diaspora qui veulent vivre au bled, c'est un plus. Genre, on gagne tout. Genre, ils ont tout fait pour nous. Nous, on a juste à monter notre entreprise. Et on est tranquille sur ça. Moi, à ce niveau-là, franchement, je serai jamais d'accord avec les darons. Ouais. Parce que pour moi, pour l'instant, on est en France. Et la priorité, c'est de mettre du pain dans la bouche de ta fille. Et pas de mettre dans des briques au bled alors que tu n'y es même pas encore. Même ma mère, elle aurait aimé avoir une maison au bled. Oui, elle a attendu qu'on soit adulte pour commencer à construire quelque chose. C'est bon, mes enfants, maintenant, ils sont grands. Ils vont m'aider. C'est ce que je veux dire. Et je pense que ça, c'est censé. Mais dès enfant, quand moi, j'étais enfant et qu'on a acheté ma mère, je me disais, mais comment ça? On est enfant, elle va pas mettre des sous à droite, à gauche. Il faut être patient, attendez un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis dans cette optique-là. Après, ça veut pas dire que je suis en train de juger, par exemple, ta mère qui a fait ce choix-là. Je suis pas en train de la juger. Mais en fait, on a chacun nos mentalités, chacun il fait ses choix. Ça veut dire, moi, je respecte le choix de ta mère, toi, je respecte le choix de ta mère, vous respectez le choix de ma mère. Enfin, on n'a pas insulté la personne qui veut pas faire de maison dans l'immédiat. Et cette mentalité-là de dire, ah, ben cette femme-là, elle n'a pas fait de maison au bled, elle vit comme les Françaises, nanani, nanana, cette mentalité-là, elle me dégoûte. C'est pas que les Comoriens. Non, c'est vrai. C'est une mentalité vraiment africaine. C'est vrai. Moi, je pense que c'est Il n'y a pas partout. que, ouais, même y a les pas Blancs, que ils sont dans comme notre... ça. Oui, même les blancs, mais on le voit pas. Voilà, quoi, c'est pas pareil. Mais vraiment, c'est un truc d'Africain. Ouais. Comment ce pays, il peut être pauvre? Les millions de mariages qu'il y a chaque année, au moins investir dans des poubelles. Il n'y a même pas de poubelles aux Comores. Ils n'ont pas la chance comme nous d'aller à l'école. Du coup, ils réfléchissent pas comme nous. Ils savent pas, en fait. C'est pas de leur faute à la population. Déjà, tu es dirigé par des personnes bêtes. Dirigé par des personnes bêtes, tu deviens bête. Et quand tu protestes, on te tue. Mis à part tout ça, il faut savoir que moi je me suis vraiment pas arrêtée à ça. C'est-à-dire que, étant donné que oui, j'ai été un peu dépaysée par le biais de ma mère, qui elle-même a été dépaysée, ben, j'ai quand même voulu chercher à savoir d'où je venais. Donc forcément, j'ai commencé à fréquenter des Comoriennes. Comment vous dire que ça a été une catastrophe, mais une catastrophe. J'ai toujours fini déçue. Et je vous jure sans mentir, il y en a peut-être une, allez, deux qui m'ont pas déçue comme Comorienne. Tu vas me dire que tu n'as pas été déçue par tes copines les Arabes? Bien sûr. Sur Snap, tu mets pas ces trucs là, les Arabes. Parce que elles ne font pas partie de ma communauté. Je m'en tape en fait. C'est pas parce que c'est des Comoriennes. Bon, après, moi personnellement, moi, la je suis vérité, bloquée. Moi je suis bloquée. J'ai pas... Moi je suis bloquée. Je peux pas, en vrai, je peux pas vraiment, parce que j'étais dans une école de blanc, j'ai eu qu'une copine comorienne dans ma vie en tout. Putain, toi. Déjà, de base, elle a eu un blocage depuis petite. Et qu'à chaque fois qu'elle va avoir une merde avec un Comorien, voilà, dans sa tête, ça va être ça, c'est parce que c'est les Comoriens-ci, les Comoriens ça. En fait, choses, genre... je vous jure que je suis grave d'accord avec toi. Ouais, c'est pas je suis d'accord avec toi. Je pense que ouais, je pense que j'amplifie à chaque fois que j'ai un problème avec une Comorienne. Je me dis de toute façon, vas-y. J'ai l'impression que tu dénigres, tu sous-estimes, Et ouais, je suis une meuf de Fungouni. Normalement, les Fungouniennes, tu connais. Bah écoute, je suis fière d'être Comorienne, je suis fière de venir de Fungouni. Mais je suis pas fière de la mentalité de mon peuple, pardon. Est-ce que tu te sens soutenue par ton peuple? Pas du tout. Mais en fait, il y en a très très peu. De quoi? Des personnes qui te soutiennent. Enfin, des personnes qui ont notre mentalité, qui veulent soutenir les Comoriens, genre donner de la force aux Comoriens, il y en a peu. Je suis tout le temps fière quand je vois des Comoriennes qui réussissent, qui ouvrent des entreprises, ou bien qu'ils entreprennent des choses sur le net, que ce soit de la cuisine, des vêtements, etc. Pourtant, moi, quand ma mère elle a commencé à faire de la couture, encore une fois, les gens qui la soutenaient, c'était les Arabes, les Blancs, les Gwadja, etc. C'était pas les Comoriens. Mais c'est vrai, t'as la haine des Arabes, je suis désolée. Non, j'ai pas de haine. Je suis désolée. Pas du tout, j'ai pas de haine, mais c'est bon, tu es là, les Arabes. C'est la vérité, c'est les Arabes, les Français qui ont soutenu ma mère dans ce qu'elle faisait. Il y en a qui me soutiennent, je vais pas mentir, mais très peu. Sincèrement, très peu. Alors qu'il n'y a que de ça ici à Marseille. Et toujours genre, des personnes... quel rapport, genre Alors que tes propres potes, tes proches ou ta communauté, ils auraient zéro, genre.
C'est vrai. Ben, moi, je crois que je suis une haineuse. Voilà. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire des choses avec ma mère dans la mode et tout, eh ben moi, j'attendais du soutien de ma communauté. Clairement. J'attendais du soutien de ma communauté. Et je ne l'ai pas eu. Donc voilà, je pense que ça m'a frustrée en fait. Clairement. Après, c'est peut-être parce qu'on rentre pas dans le cadre de la Comorienne-Chic aussi. Ouais, après, on n'est pas trop dans leur délire. On n'est pas très... Pas dans le on mode pas dans leur comorienne. en mode... Donc du coup, je pense qu'ils s'identifient pas trop à nous. Ben nous, on est des Comoriennes nouvelles, tout simplement. Mais c'est la vérité. Non, c'est vrai. C'est la vérité. Tout, je vais, moi je suis là. à fond comorien. Oui, mais c'est juste y a que pas de souci. je suis pas dans leur... je comprends qu'ils s'identifient pas à moi en fait. Pas comme, je suis francisée moi. Moi j'ai été élevée avec des Ouais, mais Français c'est et aussi tout ça, tu vas pas trop dans... T'es pas tous les dimanches, tous les samedis dans les mariages. Ouais. Et ça dérange. Je suis pas trop dans la culture. Pas dans le délire... Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas la même mentalité. Genre, je peux pas être assise à table et tout, être là, en parler en comorien. Genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, on m'a toujours dit depuis le lycée que je suis une baptou, genre. Non, et même... Les personnes qui se permettent de faire des grands mariages alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Mais sinon, par rapport à nos coutumes et tout, de base, moi, je trouve ça trop beau. Oui, c'est beau. Bien Et, sûr les que mariés, c'est tu beau. vois, Tu vas je trouve pas ça aller trop beau. au-delà. Mais si t'as pas les moyens, Ouais. pourquoi tu forces? Bien sûr. Pourquoi tu forces? On mélange beaucoup la religion et les coutumes. Ma mère, à un moment donné, quand elle s'était rattachée avec sa famille plus ou moins, elle nous avait inscrits dans des chionis. Et dans le chioni, il y a un fundi qui disait aux élèves, à nous les élèves, qui nous disait les enfants, il est interdit de se marier avec un arabe. C'est interdit dans l'islam. Dans la tête des enfants de dire ça alors que c'est absolument pas interdit. Mais quand un fundi, un imam quoi, un maître d'école coranique dit ça, c'est grave. C'est très grave de mettre ça dans la tête d'enfants. C'est très très grave. On dit souvent, ouais, les Comoriens et tout, ils sont à fond dans la religion. C'est pas du tout vrai, ils ont leur religion à eux. Qui parlent comme ça. En mode, les Arabes, c'est pas des musulmans. En mode, oui, le handa, c'est obligatoire en islam. Si vous vous mariez pas avec un Comorien, vous êtes dans le haram. Enfin, non, franchement. Après, comment vous voulez que les enfants, en grandissant, ils puissent parler à leurs parents? Vous voyez, ils ont déjà cette mentalité ancrée en eux. Ils sont tellement matrixés qu'ils vont gâcher leur vie par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, par rapport à la religion et aux coutumes, je trouve qu'ils sont dans une matrix et c'est pas l'islam. Vous voyez? Et moi, je sais que ma mère, elle a beaucoup grandi dans ça. Parce qu'elle est née au bled et elle a grandi dans ça. Mais en étant adolescente, j'ai quand même cherché à savoir qu'est-ce que c'était un petit peu l'islam. J'ai tout de suite stoppé ma mère. Les Comoriens, ils trouvent ça normal d'aller voir des voyantes. C'est des femmes qui font monter des majini, des djinns, font monter des djinns pour leur dire des vérités ou des mensonges ou peu importe. Et attention, ils te disent, mais si on a le droit parce que c'est des djinns musulmans. Réveillez en vous pour vous dire des vérités. Donc moi, quand ma mère elle m'a dit ça, que c'était des djinns musulmans, qu'elle avait le droit d'aller voir des femmes pour trucs et tout, je l'ai stoppé de suite. Je l'ai stoppé de suite, je lui ai dit, ah, non, 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 maman, ça s'appelle de l'association. Ma mère, elle a compris, elle est partie se renseigner et elle a commencé à lire des livres islamiques et elle s'est rendue compte que oui, c'était de l'association. Toutes ces pratiques qu'elle avait vu faire depuis son enfance, c'était pas normal. Vous voyez? C'est pas que les Comoriens. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un problème qui touche toute l'Afrique. Après, moi, je parle de ma communauté parce que je suis comorienne. J'ai pas parlé des autres communautés. Et moi, ça, voilà, ça m'a beaucoup fait... ça m'a beaucoup écarté de la communauté parce que je me suis dit, non, à un moment donné, je vais trouver ça normal, en fait. Je vais trouver toutes ces pratiques normales et c'est pas le but. Je suis déjà assez égarée pour rentrer dans ma communauté qui font des choses contraires à l'islam, clairement. C'est comme un fundi récemment qui a parlé de viol et qui a dit oui, c'est normal qu'elles se font violer parce qu'elles provoquent avec le maquillage, etc., etc. Un fundi, encore ça aurait été un jeune de quartier, ok, mais un fundi dire ça... Ouais, même le jeune de quartier, ça n'excuse pas. Même un jeune de quartier, ça n'excuse pas, on est d'accord. Mais un fundi quand même qui est censé représenter l'islam, qui dit ça, ça veut dire quoi en fait? Une fille qui se maquille, qui s'apprête, ben, elle doit s'attendre à se faire violer. Un homme qui est censé proclamer la religion, la paix, il ne peut pas dire des choses comme ça. Aux Comores, ils ont banalisé le viol. En fait, au lieu d'en parler, de punir, de condamner les coupables, ben, ils camouflent
ils bâclent, voilà, tout ça pour l'honneur, le regard. Anaïcha, tu as fait un sondage là-dessus. Ouais. On vous mettra les résultats à la fin et vous verrez à quel point genre c'est choquant de voir les personnes qui se taisent parce qu'elles ont peur d'en parler à leurs proches, d'en parler même à des inconnus, de se faire aider parce que au Comores c'est trop banalisé ou sinon elles seront pointées du doigt alors que c'est elles les victimes. Ou on les croit pas. On les croit pas. Ou voilà. on dit que c'est elles qui ont provoqué ça. Alors que... Voilà, donc aujourd'hui vous savez d'où vient cette retenue envers les Comoriens que j'ai. Et je généralise pas du tout. Je suis fière d'être comorienne et j'espère qu'un jour les mentalités évolueront. N'oubliez pas de suivre les Sisters Fundi pour le coup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite les filles. Tu ne peux pas parler avec moi, tu n'as pas fait le handball. Ton Kumbi n'est pas fini. Tu n'as pas le droit à la discussion. Tu n'es pas un notable, tu n'es pas noble.